Et au sport, on va parler de tour du chapeau dans la Ligue nationale de hockey au pluriel et d'une équipe qui ne sait plus perdre. Je vous en parle dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, c'est la chronique éducation. Avec Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques au secondaire que je rejoins dans sa salle de classe. Bonjour. Bon matin. Bon, on va revenir sur les chiffres qui ont beaucoup circulé cette semaine concernant les augmentations des enseignants. Je sais que vous avez fait une publication sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, le calcul qui n'est pas tout à fait juste. En fait, j'étais un petit peu fâché parce que, dans le fond, le calcul est sorti de mon syndicat. Donc, dans les documents de présentation, il y avait un pourcentage combiné de tout ce qui est là, les salaires. Donc, le 17,4 qui était présenté et qui est pour la majorité des enseignants est sorti beaucoup plus haut une fois qu'il était combiné. Le 17,4 sortait à 18,57 et mon syndicat aussi avait fait une moyenne qui disait que en moyenne, les enseignants recevraient une augmentation salariale de 23,5 ce qui est dans les faits faux. Là. Si on calcule ça de façon plutôt équitable avec le nombre d'enseignants qui vont avoir 17,4 et les autres, on arrive à quelque chose comme 20-21 Donc, c'est sûr que chez les enseignants, il y a eu une surprise. Dans la population, il y a eu une surprise. Les employés de soutien et les autres employés du Front commun aussi, ils étaient un peu en colère parce qu'ils ont vu des augmentations beaucoup plus grandes chez les enseignants que chez eux. Donc, ça a créé de la confusion, en fait. Là. Exactement. C'est des conflits qui sont hyper émotifs. Donc, quand on joue avec les chiffres un peu ou qu'on ne présente pas de la même façon, les gens tirent des conclusions rapides, puis souvent, l'émotion embarque là-dedans. Le chiffre réel, donc, c'est quoi? Moi, si on veut comparer à tout ce qu'on a dit pendant la dernière année, là, moi, je pense que 20,1 c'est ce qui est le plus représentatif pour les enseignants. La majorité des enseignants, j'ai recalculé, il y a environ 55 des enseignants qui vont avoir 17,4 d'augmentation. Puis les plus jeunes, eux, vont avoir un peu plus, mais pour une moyenne environ 20,1 Donc ça va pour les salaires qui sont relativement bien acceptés de ce que je peux comprendre, parce que là, la Convention, actuellement, elle est présentée aux membres qui sont appelés à voter ces jours-ci. La question du salaire, comme je le disais, je pense que c'est relativement bien accepté, là. Je vous dirais là, que c'est pas ça qui accroche en ce moment dans les assemblées générales. Oui, il y a des gens qui auraient aimé avoir plus, il y a des gens qui considèrent que c'est correct, mais c'est pas ça le point qui achoppe. Au niveau salarial, retraite, etc., là, on considère en général, je suis pas un porte-parole, que le syndicat a quand même fait un bon travail pour les enseignants, là, puis qu'on est sur la bonne voie. Puis ça sera pas refusé à cause des salaires, ça c'est certain pour moi. Il y a quelques avancées aussi sur l'autonomie professionnelle là, que vous souhaitez souligner. Oui, effectivement, il y a des avancées au niveau de l'autonomie professionnelle, ne serait-ce que de reconnaître que les enseignants vont pouvoir faire du télétravail pendant les journées pédagogiques. Ça, pour les enseignantes, entre autres du primaire, c'est vraiment un avantage non négligeable parce qu'on sait que le service de garde est dans les écoles, dans leurs classes, quand ils veulent corriger, planifier. Donc, pour eux, ça leur fait des journées plus tranquilles pour travailler à la maison. Il y a aussi un respect du fait que les enseignants vont pouvoir faire du travail justement à la maison, moins d'heures de présence à l'école pour pouvoir planifier, corriger, faire ça dans un environnement plus tranquille. Donc, on respecte leur autonomie professionnelle. Je trouve qu'il y a des belles avancées là-dessus. On aimerait plus, mais il faut quand même saluer ces avancées-là. Quand on parlait du salaire tout à l'heure, c'est pas là-dessus que ça accroche, c'est vraiment sur la composition de la classe. Moi, je lis les commentaires, je le vois, c'était le nerf de la guerre pendant les négociations, la composition de la classe. C'est là où on sent davantage de déception, hein? Tout à fait. Puis en ce moment, lorsqu'on voit dans les votes, là, moi, j'ai beaucoup de commentaires, c'est là-dessus que ça accroche. Il y a des enseignants qui disent, nous, on n'a pas fait ça pour le salaire, on a fait ça pour avoir des services dans nos classes. C'est pas vivable, nos élèves en difficulté n'ont pas les services dont ils ont besoin. Donc, ils avaient de hautes attentes. Je pense que les syndicats ont mis la barre haute au niveau des attentes. On voulait révolutionner le système d'éducation. Ouais. On se rend compte que peut-être on n'aura pas ce qu'on voulait. Il y a des enseignants qui vont voter contre à cause de ça. Puis il y en a qui se disent, on a déjà fait un petit bout, mais il va peut-être falloir passer par d'autres chemins pour aller chercher des services à nos élèves. D'ailleurs, les votes qui se font en ce moment, on le voit là, dans les résultats. Quand ça passe de justesse ou sinon, ça passe pas. Ça se poursuit, ces votes-là. C'est à la mi-février qu'on va savoir si les ententes sont acceptées. Si jamais c'est refusé, là, on recommence un peu à zéro dans le processus. Donc, on va continuer de suivre l'évolution de tout ça. De notre côté, évidemment, on aura l'occasion, évidemment, comme à chaque semaine, de se reparler maintenant le vendredi. Sylvain Duclos, bonne journée en classe. Merci. Merci à vous, une bonne journée.